Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Anya. Coucou Anya! Salut! Anya qui est en Suisse et moi je suis toujours en Thaïlande. Donc avec Media, on voulait vous présenter notamment Anya qui a un super parcours comme la plupart des filles, enfin comme toutes les filles d'ailleurs, qui sont venues à la formation Olika. Parce que Anya notamment, elle a commencé avec la formation de Yin en avril, je crois par En là, ou avril, mai. oui. Voilà, En en avril avril 2021 21. et qui a ensuite suivi la formation 200 heures qui était en août. Donc, vous voyez, elle a fait l'inverse, donc c'était déjà intéressant. Et puis, par son parcours, notamment, parce que là, Anya, à l'heure actuelle, elle donne pas de cours, elle donne pas de cours, mais elle a quand même signé pour un 200 après. Donc, Anya, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? OK, alors, en fait, j'ai déjà fait un 200 heures il y a très longtemps, il y a 6 ans, puis j'ai enseigné un petit peu, pour, mes collègues surtout, juste pour les aider à avoir une meilleure, santé mentale, en fait, avec tout Mmh. le stress qu'on a autour de nous. C'était même avant le covid. Et puis après, en fait, j'ai connu, Lydia qui est que j'ai découvert à Genève, à ses cours et puis je suis tombée amoureuse, éperdument de Lydia parce que ses cours sont vraiment excellents et Mmh. je voulais apprendre plus. J'ai vu, justement l'annonce sur la cour de Yin et puis je l'ai regardée déjà depuis quelques mois et je me suis dit: «Allez, j'y vais». J'ai décidé de prendre mes vacances, en fait, et puis de consacrer mes vacances, et puis faire cette formation. Et c'était vraiment une découverte, énorme. Déjà, j'ai découvert, Coraline, qui ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de l'avoir rencontrée. Et puis, en fait, cette équipe, Coraline, et Lydia, voilà, elles font un super boulot pour, justement pour transmettre leur enseignement, leur compréhension de yoga, heu, les côtés, théoriques, donc l'anatomie, la philosophie, la compréhension de tout ça, mais aussi justement la pratique où tu entres tout de suite, dans le vif, tu apprends tout de suite à Dès le guider les premier jour, autres. hein, tu te Dès les rappelles, premiers hein? jours, exactement. Oui, oui, non, mais c'était genre heu, donc c'était vraiment magnifique, voilà, donc c'est mon parcours et après le yin, quand j'ai vu l'annonce de Ashtanga et puis moi, je suis vraiment pas du tout Ashtanga du tout, mon corps il est plutôt yin, restauratif qu'autre chose. Mais je me suis dit: «Allez, je me lance le défi». C'était 3 semaines quand même pour quelqu'un comme moi qui déteste me lever très tôt, en fait, c'était vraiment une, ouais, ouais, je voulais vraiment le faire malgré le fait que je j'allais pas trop dormir, mais c'était vraiment de nouveau une découverte parce que j'ai découvert qu'en fait, Ashtanga, certes, c'est assez difficile, mais en même temps, en fait, ton corps, ouais, il apprend de nouvelles choses, il y a une certaine compréhension qui passe pas seulement par le mental, mais justement par le corps qui est juste incroyable. Et justement, ces cadres de 3 semaines Mmh. ensemble, un peu dans ce cocoon d'amour, parce que franchement, dans notre groupe, c'était ça, heu, c'était juste magnifique et puis, moi, je conseille à tout le monde, même si, tu pas l'ambition de devenir prof de yoga. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est ressortir de ça parce que moi, en fait, j'ai arrêté un peu, enseigner. Puis là, maintenant, Mmh. je réfléchis ce que je vais faire avec ça parce que j'ai un boulot à plein temps. Mais bien. Bon, déjà, ce que je peux vous confier, c'est que Anya, certes, elle n'enseigne pas, façon collective, mais si vous avez la chance d'être invité à manger chez Anya, pour le dessert, Anya a commandé plein de bolsters et elle installe ses invités dans des postures de restauratif. C'est ça, hein? Ouais, C'est c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est juste après le yin, le premier jour quand je suis rentrée à Genève, je suis allée dans le yoga shop, je me suis acheté 2 bolsters, heu des ouais, couvertures de c'est tout, des tête. couvertures, de tout ce qu'il faut. Après, je suis allée sur Yoga Matters et puis j'en ai acheté plus. Donc maintenant, j'ai 6 bolsters chez moi, j'ai plein de couvertures, plein de sacs, sable, tout ça. Donc, à mes amis qui viennent manger chez moi, je dis: «Si vous voulez vous relaxer après le dîner, je vous propose ça» et puis la plupart des gens veulent le faire. Donc après, j'envoie des photos à Coralie, ouais, encore une, encore une, encore une. Et puis tout Et le tu monde vois? adore.
Du coup, tu as fait ces 2 formations. Enfin, si on prend un regard extérieur qui est pas forcément dans le yoga, on peut dire: «Mais à quoi ça sert?» Tu as fait 2 formations de professeur de yoga. Mmh. En plus, l'ashtanga, c'est pas ta passion. Mmh. Est-ce que tu regrettes? Et si tu ne regrettes pas, en quoi ça t'a permis d'avoir un impact dans ta vie quotidienne, ce qui s'est passé ces 6 derniers mois dans ta Ouais, vie? mais en fait, je pense qu'en fait, les 2 formations, le Yin et le Ashtanga, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment transformatif. C'est pas moi, j'ai fait plein de travail sur moi déjà, mais en fait, pour les 2 formations, en fait, tu es dans un cocon où tu es vraiment bien entourée, vraiment Lydia et Coraline, vraiment, elles créent cet espace où tu te sens vraiment en sécurité. Donc c'est vraiment pas seulement le yoga, mais c'est aussi un peu développement personnel, mais aussi sans te pousser. Donc tu n'es pas obligé de t'ouvrir, tu n'es pas obligé de faire quelque chose. C'est vraiment tellement de sécurité tu vois, avec les autres, avec les profs, c'est incroyable. Donc, c'est sûr que je ne regrette pas, ça, c'est clair et net. Déjà, tu rencontres des gens magnifiques. Ça, c'est vraiment un cadeau de vie parce qu'on est toujours en contact avec les filles du Yin et de Ashtanga. Et deuxièmement, c'est vraiment quelque chose, ça te procure vraiment un peu c'est calme. Tu reviens et puis il y a vraiment quelque chose en toi qui change, qui te permet de mieux fonctionner dans la société. Et surtout, vous savez, moi, j'ai fait ces 2 formations pendant le Covid, donc avec tout ce qui se passe autour, déjà, Mmh. on était vraiment, donc je ne sais pas si vous décidez de venir à la formation en Espagne, génialissime parce que vous êtes vraiment en dehors de toute cette folie qui se passe dans le monde et puis vous êtes vraiment dans le cocoon en train d'apprendre quelque chose sur le yoga, sur vous-même, sur les relations humaines. Mmh. C'est vraiment, c'est tellement... C'est pour ça que vous vous appelez Holika, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment holistique. Il y a de tout. Et puis chacun peut prendre des éléments qui lui Parce que conviennent. ce qu'on aime à répéter avec Media, c'est que le yoga n'est absolument pas la réponse à tout et qu'on vous le dit dès le départ à la formation. C'est pour ça on travaille autant sur Media vous apprend plein de choses autour du mouvement, autour de l'humain, de la science, on va dire, de façon générale. Et puis moi qui va dans mes cours plus poussés aussi sur le développement personnel, parce que l'un sans tout le tout, en fait, ça fait rien. Et ça, c'est super important. Et puis, dans tout ce que tu as dit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la réunion d'information le premier jour, on vous dit que c'est une chance que vous vous offrez ce cadeau d'être là à vous-même. Et puis, personne ne se connaît. Donc, Mhm. c'est vraiment l'endroit pour laisser tomber les masques et s'autoriser à être la personne qu'on a envie d'être. Parce que ça, c'est super difficile de le faire au quotidien. On ne peut pas. On a habitué notre conjoint, notre famille, nos collègues à être cette personne-là. Et même si on a envie de faire des petits réglages avec notre personnalité ou d'essayer d'être plus ci, d'être plus ça, l'autre nous renvoie la version qu'on était hier. Donc, c'est super difficile Mhm. d'évoluer et de se permettre d'être meilleur dans un contexte quotidien. Et ça Exactement. propulse tout le monde. Tout le monde. Et si ça propulse une personne à la formation, ça propulse en fait tout le monde. Et même Mhm. nous, formatrices. Mmh. Non, mais c'est clair. Et puis nous, on était vraiment, en tout cas bon, dans les deux formations, mais moi je vais parler de la formation Ashtanga, on était vraiment toutes tellement, on se soutenait tellement les unes les autres, et c'était vraiment un cocon, je me répète, mais c'était vraiment un cocon d'amour. Mais Et amour, 100% femmes et en 100% plus. femme. Oui, Parce que ça, souvent, on a peur. Les oui. filles, elles arrivent ambiance que de filles, j'ai jamais eu Mmh, ça et j'ai un mmh, peu peur. mmh, Tu te mmh, rappelles de mmh. Laura qui l'avait dit parce qu'elle était élevée avec beaucoup d'hommes dans sa vie et des Exactement. frères et tout ça. Et là, elle dit, c'est la première fois que je suis entourée de femmes et ça me fait peur. Oui, et puis c'était bon, déjà, on ne sait jamais avec qui on va tomber dans le groupe, mais franchement, ça se crée, mais ça se crée aussi grâce à vous, donc grâce à Lydia et Caroline, mais aussi entre nous, on est tellement bienveillantes. En fait, moi je dirais c'est l'amour et bienveillance Mm. dans ces formations. Et c'est ce qui m'a pris de vraiment au trip, en fait, tout au début. Parce que moi, en plus, pour Ashtanga, je suis arrivée un jour après. Donc, les filles, elles se sont déjà rencontrées la veille. Puis moi, je suis arrivée dans la nuit, bon, encore une histoire. Mais
mais le lendemain, en fait, quand j'ai vu les gens arriver au Chalat, donc dans la salle de cours, puis tout le monde me souriait, tout le monde était très accueillant, c'était vraiment magnifique. Mais après, c'était juste de mieux en mieux, en fait. Chaque jour, c'était de mieux en mieux. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que cette formation, en fait, bien sûr, d'un côté, il y a ce côté formation professionnelle où tu veux devenir prof de yoga, et puis c'est tant mieux. Et franchement, côté justement pédagogie, enseignement et tout ça, moi je dirais génialissime, parce que moi, j'ai fait plein d'autres formations avec d'autres écoles aussi, et puis j'ai vraiment la comparaison. En plus, c'est en français, donc comme vous entendez mon accent, moi je ne suis pas francophone d'origine, je suis polonaise, mais voilà, pour moi, c'était les deux premières formations que que j'ai faites en français, et puis c'était vraiment génialissime aussi. Donc si tu n'es pas sûr de ton niveau de français, par exemple, si tu n'es pas française ou franco-suisse, ou je sais pas, autre pays francophone, j'ai vraiment conseillé, parce que c'est aussi, ça t'aide à te pousser un peu dans le langage aussi, le français dans le yoga. Mais aussi, même si tu veux pas devenir prof de yoga, euh, ça apporte vraiment une dimension additionnelle dans ta vie quotidienne. Moi, j'utilise énormément, parce que moi, j'ai un travail qui est assez stressant. Je donne plein de présentations, donc du coup, il faut vraiment que je sois là en train de parler, présenter, bien m'exprimer, etc., etc. Et puis là, ça m'a beaucoup aidé aussi. Je dirais que dans mon travail aussi, je vois la différence. Je m'exprime beaucoup plus calmement. Je ressens beaucoup moins de stress quand je parle au public. Et puis là, maintenant, on est tous sur Zoom ou sur d'autres moyens de communication. Donc, Tu ouais. vois, ce que je trouve génial, c'est que, en fait, vous le transmettez votre yoga d'une façon qui est hors tapis. On n'a pas besoin d'être prof de yoga sur un tapis pour transmettre le yoga. Et on a Mm, besoin, en fait, d'être multiple et de ne pas quitter son job à 100% pour transmettre le yoga. Parce que ta façon dont tu vas t'exprimer, la façon dont tu vas écouter une collègue, ou tu vas avoir la façon dont tu vas impacter les autres autour de toi au boulot, c'est grâce aussi à qui tu es. Et qui tu es fait mm, partie de, enfin, tu t'es nourri mm. de ce que tu as été à travers les formations aussi. Et ça, c'est génial. Tu as autant d'impact et tu aides autant les gens avec le yoga que si tu étais sur un tapis. Et ça, Ouais, on l'oublie. exactement. Non, mais c'est tellement, oui, c'est holistique, encore une fois. Je me répète, mais c'est ça. C'est ça. Merci, Anya. Je t'en Merci prie, beaucoup. plaisir. Merci. Donc, si je peux dire juste, voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas, parce que franchement, l'investissement de temps, d'argent est vraiment incomparable à des bénéfices que vous allez en tirer. Génialissime. Je peux juste conseiller euh, de vous inscrire à des formations Olika. Merci, Anya. Merci de nous avoir écoutés. Bon, je ne peux pas vous donner les références des cours d'Anya, parce que pour Anya, si vous voulez avoir un cours avec elle, il faut venir manger chez elle. Elle est sur Genève, donc voilà, si vous êtes sur Genève, faites-moi un signe, je vous enverrai ses coordonnées. Mais je suis sûre qu'elle sera ravie de vous transmettre des cours de restauratif et de yin avec, à cœur ouvert autour d'un dîner ou non. Je pense que tu répondras présente. Merci à vous tous, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Merci. Bye bye.